Inspiration. Salut tout le monde, c'est Jules. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode. Je suis seul, j'ai mes petites notes à côté de moi puisqu'on va parler de choses qui vont évoluer. Je suis seul, mais je porte également la voix de Gaëtan. Aujourd'hui, on a souhaité vous faire un petit épisode pour vous parler de choses qui vont changer. Alors attention, pas de panique, pas de révolution non plus, mais on a eu quelques réflexions qu'on souhaitait vous partager. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous savez que le projet Inspiration, c'est un projet qui a été initié quand même depuis quelques années. On a eu un premier épisode qui est sorti en février 2022, donc il y a quasiment 2 ans, et évidemment, en 2 ans, les choses changent. Le podcast, on l'a lancé avec un épisode d'introduction, puis il a été suivi par un format qui est devenu un format phare de notre podcast, c'est évidemment le club de lecture qu'on a appelé 154. Et aujourd'hui, les choses changent, les choses évoluent, notamment pour ce format-là. Alors je vous arrête tout de suite, on va garder évidemment le book club, le club de lecture 154. Pour nous, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, comme je le disais au départ. C'est le format de lancement de notre podcast, donc évidemment, il y a une symbolique particulière. Cependant, vous le savez, 154, c'est un book club qu'on a décliné en 2 sous-épisodes. C'est-à-dire qu'on avait un épisode que nous avions appelé les pitchs, ce qui était un épisode en moins de 2 minutes pour vous faire un avis sur un livre donné, 1 minute 54 précisément. Et ensuite, si le pitch avait attisé chez vous une certaine curiosité, s'il avait fait émerger un questionnement plus profond, eh bien, on vous engageait à aller écouter la partie club, qui là était un épisode plus long et qui, à nouveau, avait un lien avec le nom 154 puisqu'il durait 15 minutes 40 secondes. Le 154 a donc une certaine signification pour nous et il y avait cette déclinaison en 2 épisodes. On reviendra dans un épisode à un horizon plus lointain probablement pour le moment sur la symbolique du nom 154 Book Club. Mais évidemment, de par le format que nous avions choisi et ces 2 types d'épisodes au sein du Book Club, vous vous en doutez qu'il y avait une certaine contrainte à chaque fois pour pouvoir rentrer dans ce timing que nous nous étions imposé nous-mêmes et qui faisait un petit peu la caractéristique de ce club de lecture. La contrainte de ce montage est évidemment quelque chose que nous sommes imposés et qui a finalement été un petit peu un défi pour nous. Mais aujourd'hui, eh bien, il y a une certaine limitation à tout ça. Et c'est assez frustrant, à la fois pour vous, mais aussi pour nous, parce que vous vous doutez bien que lorsqu'on enregistre un épisode avec Gaëtan, on n'est pas dans les 15 minutes. On est dans le double, parfois le triple. Ça veut dire que nos réflexions sur le livre, sur les concepts que l'on évoque, elles sont forcément tronquées. Les sujets qu'on souhaite aborder ne le sont pas tous, parce qu'on a cette contrainte de temps. Et pour ça, on s'est dit qu'il fallait changer les choses. Donc changer les choses à la fois pour améliorer la valeur que l'on vous apporte finalement lors de ces épisodes, mais également pour améliorer la qualité de notre rendu. Puisqu'effectivement, quand on tronque un peu les réflexions, on n'a pas toujours la capacité à faire preuve de plus de nuances, à faire preuve de subtilité. Et ça, c'est frustrant, d'autant plus lorsque les sujets ne sont pas traités particulièrement en profondeur. Donc l'idée, c'est de se dire que nous n'avons plus de contraintes de temps à partir de maintenant. C'est-à-dire que les prochains épisodes du 154 Book Club qui sortiront n'auront plus cette durée de 15 minutes 40 pour les épisodes en format long. On va garder les pitchs, parce que les pitchs, je pense qu'ils sont essentiels et sont très intéressants de pouvoir vous faire un avis sur un bouquin donné en moins de 2 minutes. C'est quand même un format qui est plutôt original. Mais pour les épisodes plus longs, on ne s'empêche pas avec Gaëtan de dépasser le format d'origine qui est des 15 minutes 40. Et on ira plus loin. Et tout ça, ça va nous permettre de continuer à évidemment aborder tous les livres de développement personnel, de productivité ou de management, tout ça au sens large qu'on a pu déjà traiter, les ouvrages un petit peu phares que l'on a déjà pu traiter comme Père riche, Père pauvre, Start with Why de Simon Sinek, ce genre de livres-là. On va continuer à les traiter, mais on va pouvoir aller plus loin dans nos réflexions et pouvoir approfondir tout ça. Mais aussi, et c'est là que ça devient très intéressant, c'est que sur les livres de développement personnel, même si Gaëtan et moi, on essaye toujours de pousser nos réflexions, il est parfois plus simple de se limiter, de se contraindre dans le temps. On souhaite aborder d'autres livres, d'autres thématiques de livres. Nous l'évoquions lors de notre introduction au podcast pour les plus anciens d'entre vous, avec des livres qui pourraient traiter de sujets un peu plus orientés scientifiques, pourquoi pas économiques, actualité, évidemment des romans. Et tout ça, ça va venir. Mais justement, le fait de déréguler le temps qui nous est alloué pour ce format, ça nous permet d'élargir le champ de nos analyses et d'élargir finalement nos réflexions personnelles. Je vous rassure cependant, l'idée, ça n'est pas de vous assommer avec des épisodes qui vont faire 5 heures sur un livre
et que personne n'aura envie d'écouter, ni nous de monter, etc., etc. Ça reste un format où on se dit que dans l'idée, vous pourrez l'écouter lorsque vous prenez les transports, lorsque vous faites la vaisselle, la cuisine, le ménage, lorsque vous êtes au coin du feu en train de déguster une petite tasse de thé par exemple. Vous l'aurez compris, l'idée de faire grandir ce format, ça va aussi avec l'évolution et la croissance du podcast plus largement, qui commence à prendre et ça nous fait très plaisir. Ça nous permettra d'aller plus loin. Finalement, on agrandit le format et on ouvre à de nouvelles perspectives. Et ça me permet d'enchaîner avec le second point que l'on souhaitait aborder aujourd'hui avec Gaëtan, c'est que le book club, plus largement, aujourd'hui c'était ce format 154 avec le pitch et l'épisode plus long. Dorénavant, on ne va pas juste échanger ou commenter sur des ouvrages donnés, mais on va aller plus loin, comme je le disais juste avant. C'est-à-dire qu'on peut avoir des bilans de lecture, et l'épisode des bilans des 3 ans de lecture de Gaëtan qui est sorti il y a de cela quelques semaines est un très bon exemple du début d'élargissement qu'on a souhaité donner à ce format. Plus largement, on peut se dire, on peut imaginer le partage d'anecdotes, le partage de parcours, le partage également de prises de position spécifiques sur des sujets donnés, ou encore la possibilité de raconter des histoires. L'idée, c'est vraiment d'élargir ce club de lecture et de vous donner l'envie à la fois de lire et de vous intéresser plus largement aux sujets qui se rapportent à la lecture, aux livres, aux bibliothèques, aux librairies, ce genre de choses, pour faire de vous finalement de vrais petits bibliophiles. En substance, les idées sont relativement infinies. Ça va nous permettre, nous, de libérer une certaine créativité, de vous apporter de la valeur et de développer le concept plus largement. Si vous voulez, on va essayer d'être la framboise sur le gâteau aux cerises. C'est vraiment ça l'idée. Dans toute cette réflexion, il y a quand même un protagoniste qui va être très important. Et cette personne, ce protagoniste, c'est vous. Vous êtes au cœur de cette réflexion. L'idée, c'est de vous apporter quelque chose qui est pertinent, qui ait plus de valeur, et vous faites partie du projet autant que nous. C'est grâce à vous que le podcast grandit, c'est grâce à vous que les écoutes se multiplient, c'est grâce à vous que les partages s'accroissent, et le but, c'est de pouvoir s'amuser tous ensemble et de faire un podcast qui soit à la fois quelque chose qui nous plaise à Gaëtan et à moi évidemment, mais qui soit un plaisir pour vous à écouter au quotidien. Mais pour ça, évidemment, on a besoin de votre aide. On a les idées, mais on veut également recueillir vos retours. On veut savoir ce que vous attendez, comment par exemple vous écoutez le podcast. Est-ce que c'est un podcast que vous écoutez par morceaux, en fonction du format dont on parle? Est-ce que c'est un podcast que vous écoutez plutôt en une fois? Est-ce que c'est des podcasts que vous écoutez en accéléré, puisqu'on peut le faire maintenant? Est-ce que c'est un podcast que vous écoutez, comme je l'évoquais, lors de vos transports, que vous écoutez lorsque vous travaillez, que vous écoutez lorsque vous faites du sport? Tout ça, ça nous intéresse de le savoir parce que ça va nous permettre de façonner ensemble un projet qui vous corresponde aussi. On veut savoir ce qui vous plaît, on va pouvoir détourer les sujets qui vous parlent et qui vous inspirent, ce dont finalement vous avez besoin et que nous, on pourrait vous apporter. Pour cela, c'est très simple. Il suffit que vous nous écriviez sur nos réseaux sociaux. On a déjà eu quelques retours, que ce soit en commentaire dans les publications ou encore par message privé. N'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir d'avoir des retours. Dès lors qu'ils sont constructifs, tout le monde est gagnant. Et pour nous, ça nous permet vraiment de s'adapter et de faire en sorte de proposer quelque chose qui convienne à tout le monde. On vous encourage donc très vivement à nous écrire. On fera en sorte de recueillir le maximum de retours de votre part. Et d'ici là, avec Gaëtan, on va continuer à travailler sur le podcast afin de vous proposer de nouveaux épisodes, de nouveaux concepts. Et vous allez voir que d'ici quelques semaines, il va y avoir des épisodes liés à ce club de lecture 154 qui vont arriver et qui vont commencer à évoluer et à être plus longs, à être plus profonds aussi dans nos réflexions puisque c'est le souhait que l'on a. De mon côté, avec Gaëtan, évidemment, on vous remercie de nous suivre au quotidien et de nous faire vos retours. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre les 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, à mettre également un commentaire sur le podcast et évidemment à partager les épisodes qui vous parlent le plus avec des gens qui vous entourent et qui vous pensez pouvoir être passionnés par les mêmes sujets que vous. C'est tout pour nous pour cet épisode. À nouveau, merci pour votre écoute jusque-là. Et avec Gaëtan, on vous dit donc à très vite pour un nouvel épisode d'Inspiration. Inspiration.